Bonjour à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. On se retrouve comme chaque mercredi en direct du studio Arverne à partir de 19h jusqu'à à peu près 19h45, 20h selon l'actualité et nos envies. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme chaque mercredi, je ne suis pas tout seul et pour cette semaine, on va vous préparer une émission de Martien. Ça va être une émission de petits hommes verts. Lui, il a le vert au cœur et pourtant il n'a plus de verre à la main depuis le 6 septembre. Il est dans le coin rouge, Fabrice Connor. Salut Olive, et je confirme pour le 6 septembre. De l'autre côté, dans le coin bleu, il est vert de rage à chaque fois qu'on évoque la SSE, la S Saint-Etienne. Antoine Martin, salut Antoine. Salut Olive. Et pour nous accompagner ce soir, pas deux petits hommes verts, mais deux très grands hommes verts, puisqu'ils vont représenter l'Alpha Saint-Jacques, le basket de l'Alpha Saint-Jacques. Ce sont nos deux invités, Jérémy Legrand, salut Jérémy. Bonsoir. Et Bertrand Somda, salut Bertrand. Bonsoir. Vous allez bien messieurs? Oui. Tout est prêt? Parfait. Allez, je salue les internautes qui nous rejoignent. Salut Juju, salut Damien. Merci de nous rejoindre. On commence, si tout le monde est prêt, les tops du week-end. Jingle. Allez, c'est parti. Je commence avec les tops. Je vais parler cyclisme et cyclocross. J'avais juste envie de saluer la participation de Romain Bardet au cyclocross de Romagna. Je trouve assez extraordinaire qu'un joueur professionnel comme lui, avec son palmarès, avec son talent, avec sa notoriété, revienne aux sources et participe à un cross entre guillemets petit mais dans la région. Donc bravo Romain Bardet pour tout ce que tu fais. Antoine. Moi, je voulais revenir sur la première victoire à domicile d'Histoire Rugby. On l'attendait, elle est enfin là, face à un club en plus de Bonne qui est plutôt bien classé au classement, donc elle fait du bien. Je pense que le verrou psychologique, on en reviendra peut-être tout à l'heure, je pense avec d'autres clubs, mais sûrement le vôtre aussi, est sauté. Donc on souhaite le meilleur pour cette équipe qui a gagné à temps et qui va pouvoir un peu peut-être se tourner vers, on espère, le milieu de tableau. Voilà, à voir pour la suite. Mais en tout cas, bravo messieurs. Bravo à Histoire Rugby. Fabrice. Moi écoute, c'est la victoire, la première victoire de l'Alpha Saint-Jacques. C'est un faillot. On reçoit l'Alpha, boum, l'Alpha au top. Non mais je trouve que c'est bien et puis ça va être le déclic psychologique, voilà. Donc en plus ils ont gagné à l'extérieur, ils vont confirmer et voilà, bravo à eux parce que c'est pas, on dit toujours la même chose de semaine en semaine, mais quand on monte d'un cran, donc ça sport c'est l'âge. Ouais non mais voilà la N3, c'est vrai que c'est l'âge, mais en tout cas non mais c'est voilà, bravo à eux, victoire historique 71-63 à Caluire, mais voilà. Bravo. Alors, avant d'enchaîner avec l'agenda, un petit mot juste sur cette rencontre, Jérémy. Comme on a dit, ça fait sauter, on va dire, le verrou un petit peu psychologique qu'on avait depuis maintenant bien 4 matchs, je pense. On savait qu'on était capable de gagner depuis 4 matchs puisqu'on avait des très bonnes phases. Là, bon, le score final est dans ce qu'on voulait puisqu'on a gagné. Il n'y a pas de petite victoire, c'est une bonne victoire. Et puis, c'est la première en N3 du club. Donc, ça fait du bien. C'est ça, exactement. Ça lance la saison. Bertrand, un petit mot sur cette rencontre. On va dire que ça fait débuter une nouvelle saison. On oublie les 7 premiers matchs et puis là, on va se focaliser sur les 14 qui restent. Bon, très bien. On va gagner tout le reste. On va avoir l'occasion de parler un peu, ce serait bien. un peu du club. Salut Fabien, j'espère que tu vas bien. Les pongistes qui sont au rendez-vous là ce soir, c'est bien. Allez, on commence l'agenda du week-end et on va parler athlétisme, on va parler du traditionnel cross de Volvic, c'est la 62e édition, ça sera samedi 23 à partir de 11h45. Fabrice, tu avais quelques mots à nous mettre. Ah ouais, il a pris des notes. Oui, tout arrive. J'ai pris des notes parce que le cross de Volvic, c'est une compétition tellement riche qui existe depuis très longtemps, qui a été créée en 1957. 62e édition, je vais reprendre une de ses expressions préférées, c'est pas rien. C'est pas rien cette 62e édition. Donc effectivement, donc c'est un cross qui se court sur le site des eaux de Volvic, sauf en 64, 65, 66, 67. Et le plus célèbre vainqueur du cross de Volvic, c'est Michel Jazzy, qui est un athlète très connu en France. Voilà, sauf par Antoine. À part Antoine qui ne le connaît pas, mais c'est pas sa génération. C'est pas sa génération, donc il a gagné la première édition en 1957, et puis surtout, c'est quelqu'un qui a été 12 fois champion de France, c'est quelqu'un qui a été 2 fois champion d'Europe, vice-champion olympique. Donc voilà, donc c'est vrai que chez nous, le cross de Volvic, au-delà de nos frontières auvergnates, le cross de Volvic
est connu nationalement, même internationalement. Il y avait donc toute l'équipe là, des coureurs belges qui ont dominé la période de 68 à 77. Et maintenant, maintenant c'est l'époque des Kenyans, des Éthiopiens, des Marocains, Marocaines, enfin des. Ça montre aussi toute la notoriété de ce cross, hein, quand on arrive à réunir Absolument. comme ça des coureurs du monde entier. Absolument. Donc voilà, ça prouve vraiment que le cross de Volvic aujourd'hui est vraiment une course à part entière et une course qui est pas mal médiatisée. Avant de donner la parole à Antoine, est-ce qu'on a connaissance d'une course qui en est comme ça, sa 62e édition? Donc toi qui suis un peu Non, je tout pense cet pas. historique, De mémoire, ça je doit pense pas être pas. courant quand même. Ouais, non, je pense pas. 62 ans, non, ça me parle pas. Ça me parle Antoine, pas. qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur Ce qui est encore plus surprenant, c'est que 62 ans, qu'on en arrive encore à se renouveler à ce niveau-là et à toujours être aussi attrayant, c'est incroyable. Faut pas oublier que cette année, la marraine, c'est Muriel Urtis, qu'on ne présente plus, championne du monde du 4x100, médaillée olympique. Voilà, bon, c'est quand même une grosse pointure qui se déplace à Volvic ce week-end. Ouais. Et on a vraiment l'impression que depuis quelques années qu'en plus du cross de Volvic, on a quand même aussi, il y a la VVX qui s'est montée, donc Volvic est un site extrêmement attractif. Donc ça permet à la région d'encore plus se dynamiser sportivement parlant et de montrer une image extrêmement positive. Donc si on arrive à surfer là-dessus, avec un taux de participants qui est toujours, on va dire, croissant, c'est extrêmement intéressant. On encore a une vu il y a idée du quelques nombre semaines. d'inscrits là pour l'instant ou... Moi je sais pas, ça Ouais, je j'ai pas préfère réussi à être honnête, trouver je non sais plus, pas ouais. du tout. Ouais. Mais il y a tellement de manches différentes, ça va du 3005 au 5000, il y a énormément masculin, féminin. Alors il n'y a pas de marche nordique cette année, c'est tombé la semaine dernière je crois. Ouais. Voilà, pour des raisons de parcours, etc. Ils ne peuvent pas le faire, mais par contre ça ne va pas empêcher d'avoir un potentiel de personnes qui participent qui est assez impressionnant. Et ça prouve encore une fois qu'on est capable, ici chez nous dans le Puy-de-Dôme, d'avoir des structures sportives qui se pérennisent. Donc tant mieux. Moi, je connais bien. On le dit Je de connais semaine bien. en semaine. C'est ça, je connais bien Antoine de Wilde qui est à Ah oui. Nevers et qui me disait qu'il connaissait très très bien le cross de Volvic parce que pour lui c'est un marathonien, mais il a démarré, quand il a démarré, il a fait le cross de Volvic parce que le cross de Volvic pour lui c'était une course qui ne pouvait pas manquer. Donc voilà, preuve de la notoriété de ce cross. Quoi. Ah, c'est ça en gros. Très bien, donc le rendez-vous du cross de Volvic. Non, c'est une belle intervention, ça Antoine, celle-là. Je sais pas si on aurait survécu sans. Ouais. Le cross de Volvic, c'est samedi à partir de 11h45. C'est 10 courses qui vous sont proposées, différentes catégories d'âge. Il est encore possible de s'inscrire, donc n'hésitez pas à aller sur le site Cross de Volvic et vous trouverez toutes les informations et tous les renseignements. On enchaîne, toujours samedi, ce sera samedi soir à partir de 20h au stade Émile Ponce de Rion pour aller encourager le rugby club de Rion qui reçoit QC pour la 9e journée de Fédéral 3. Fabrice, c'est toi qui commence. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, c'est un derby. Non, moi je dis que ce soir, là, on est au top de la transition. Mais c'est pas rien. Et c'est Non, pas rien. C'est ça, c'est pas rien. Ouais, sérieusement, donc c'est vrai que le RC Rion fait une bonne petite saison. Après, c'est le derby contre QC, c'est le voisin bourbonnais, donc il va falloir le battre. Ces derbys, c'est jamais bien facile dans tous les sports collectifs, notamment le rugby, parce que la Fédérale 3, ça joue aussi devant. Donc peut-être qu'il va y avoir des oreilles de tirer, peut-être quelques fourchettes de temps en temps. Enfin bon. Non, mais plus sérieusement, moi j'ai été les voir contre le Servette de Genève, qui est vraiment l'ogre de la poule. Et le Servette de Genève a eu énormément de mal à gagner à Rion. Donc Rion, vraiment, ça joue au rugby. C'est de la Fédérale 3, mais je peux te dire qu'il y a vraiment du mouvement derrière. Et puis devant, c'est costaud. Donc il va y avoir un gros derby. Antoine, on en est où là dans le parcours de Rion pour cette saison? Alors pour l'instant, Rion est 5e avec un match en moins, parce que le match à Saint-Marcel d'Abo, Île d'Abo n'a pas eu lieu ce week-end, il est reporté. Ouais. Il y a eu un peu des hauts et des bas dans ce début de saison, et je pense en effet que le match de Genève il y a 2 semaines est un peu le match déclic. Voilà, ils ont vu un petit peu leur potentiel, ce qu'ils étaient capables de faire, parce qu'aucune équipe a réussi à faire trembler Genève pour l'instant comme ils l'ont fait. Il y a toujours ce petit regret, la défaite à Ampuy, la défaite à domicile face à Villars-les-Dombes où justement la C'est majorité celle qui reste des gars. le plus en travers, celle-ci. Je crois que celle-ci elle reste Ouais, un peu en quand tu travers parles des gorges des et tout. joueurs. Ouais. Après, moi honnêtement, d'un œil extérieur, je trouve que c'est un groupe qui a quand même pas été épargné par les blessures, qui continue à développer du jeu derrière avec des avants qui sont ultra mobiles, qui sont assez fidèles à leurs origines et à leur ADN qui est justement de développer du jeu. Maintenant, en effet, là c'est un derby. Donc QC est un promu qui est à 2 points derrière Rion, donc 6e, qui réalise un bon début de saison à domicile. Par contre, c'est très compliqué à l'extérieur. Comme s'il faisait un petit peu l'impasse, comme si le dialogue des entraîneurs c'était aller chercher des points à domicile.
Et à l'extérieur, on a un peu de mal. C'est quand même un club qui est 6e avec une différence de moins 124 points. Ah oui, c'est pas rien. Ouais. Je veux bien que Marseille ait moins un point deuxième de Ligue 1, mais quand même, moins 124 points, c'est quand même costaud. C'est ça. Donc ils gagnent petit et ils perdent gros. Bah c'est ça. En gros, c'est ça. Et bravo. mais c'est pertinent, Olivier Duras. Mais c'est la soirée de la pertinence. Hein, je crois on est sur des belles bases. Là, hein. Je crois, vu les commentaires, je crois. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ce petit symptôme du derby qui peut être intéressant aussi dans les têtes. Je vois pas Rion perdre ce match. Je pense pas. Je pense qu'ils sont sur une dynamique. Après Genève, il y a peut-être les organismes qui étaient un peu fatigués. Il y a eu ce week-end justement de repos. Donc, ça serait bien d'aller chercher un bonus offensif pour pas trop perdre de points par rapport justement à des clubs comme Saint-Savin, Villars-les-Dombes, même Saint-Marcel-Île-d'Abo. Voilà. Mais Rion, à mon avis, a eu son déclic et est bien parti pour pérenniser son rugby. Ça, c'est clair. Alors si vous nous rejoignez, je vous rappelle, peut-être que vous nous rejoignez pour la première fois, vous êtes avec ASA Sport, notre rendez-vous hebdomadaire en direct du studio Arverne. Nos invités ce soir, ce sont 2 joueurs de l'Alpha Saint-Jacques, Jérémy Legrand et Bertrand Sanda. Messieurs, est-ce que vous suivez un petit peu le rugby local, autre que l'ASM, ou peut-être uniquement l'ASM, ou pas du tout d'ailleurs? C'est possible, Jérémy? Peu. Très peu. On va pas mentir, non, très peu. Tu restes très concentré basket, toi, dans les sports que tu suis, peut-être un peu de NBA? Beaucoup de NBA, Ouais. beaucoup d'Euroleague, même le basket, on va dire de manière générale. Après, oui, bon, forcément un peu foot, Ligue 1, tout ça, mais en ce qui concerne le rugby et même, on va dire, surtout à l'échelle locale, pas trop. Non. Et toi, Bertrand? Bon, le rugby, l'ASM, juste quand ils arrivent aux phases finales. Sinon, en 6 ans, je regarde pas trop parce que je me dis qu'ils vont y arriver. J'avoue. Après, les autres sports, ouais, c'est NBA, la Ligue 1, je regarde, la Liga, le foot espagnol, anglais. Enfin, je suis plus foot aussi, et ouais. au tennis, je regarde quand il y a des grands masters. D'accord. Alors messieurs, on n'a pas donné de pronostic pour cette rencontre entre Rion et QC. Bah, nous, de toute Vous façon, qui êtes les comme rois on est, des pronostics. Ouais, on est intouchable en pronostic. ça, Intouchable, c'est sûr. ça c'est le mot. Un petit coucou à Romain Briat quand même, notre flanqueur à Genève, mais qui est de Charbonnières-les-Varennes, donc on lui fait un Salut gros Romain. bisou. Et pour tous les internautes qui nous rejoignent, j'ai oublié de le préciser, n'hésitez pas à partager, à liker cette émission, à la faire connaître autour de vous. C'est grâce à vous qu'on peut exister. Exactement. Donc, une victoire de Rion avec, allez, moi je dirais 14 points d'écart, 2 essais transformés, donc allez, 31-17. Antoine. Oui, il est vraiment bon. J'ai marqué T'es bon. Ah oui. T'es excellent. Ah oui, non mais Excellent. 31-17, c'est le score. Moi, je vois un plus de 35 points marqués pour Rion, Ah oui. mais des points encaissés aussi. Ouais, parce que Rion, voilà, quand ça joue, des fois, derrière, tu te découvres un peu. Ça fait quoi ça? Un petit 38-21, ce serait bien. D'accord. C'est précis. Ouais, on est précis, on est des mecs comme ça, nous. Ah ouais. T'apprendras à nous connaître. Ah, bien sûr. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder l'émission après, quand tu as les résultats et de pouvoir comparer. Et là, tu te rends compte que... On était bon. L'ASM, on avait dit ça. On C'est se ça. trompe un On peu avait des dit ça. Après, bon, il y a deux, trois Après, trucs, voilà. Bon. ça flanche. Ça Si les flanche. mecs ne mettent pas du leur aussi, moi je vais te dire. C'est que nous, on leur donne une base en fait. Donc, Vous êtes parfait, ne changez rien. Donc je vous rappelle, le rendez-vous du RC Rion, ce sera samedi à 20h au stade Émile Ponce pour la 9e journée de Fédéral 3, Rion qui recevra QC. On va parler handball, on a eu l'occasion de parler d'eux assez régulièrement cette saison. 7e journée de National 2 au gymnase Boissé de Cournon, samedi également à 20h45. Cournon reçoit Lonvic. Antoine. Bah écoute, c'est un plaisir de reparler de Cournon, parce que depuis la dernière fois, Cournon est invaincu. Voilà, une victoire écrasante contre Saint-Etienne à domicile, un nul à c'est rare domicile. ça contre Saint-Etienne quand même. Vas-y, J'en étais continue. sûr. Non mais là tu l'as cherché. Sortir, Là tu l'as cherché. Donc c'est assez récurrent quand même, mais moi je me souviens de certains scores. Mais de toute façon, cette équipe, s'ils défendent, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est le genre d'équipe qui a des armes offensives assez extraordinaires cette saison. On le voit, hein, je pense notamment à Croen, Lazic, Bouquet, Yamagouré aussi qui fait un très bon début de saison. Donc c'est un club en plus de ça qui a la chance d'avoir un énorme public à domicile aussi, parce qu'on compte entre 700-800 personnes, qui a une mascotte qui est assez agitée, donc qui met un peu d'ambiance. Donc voilà, je pense que c'est un bon club de N2. Moi j'espère pour eux que ça va continuer comme ça, qu'ils vont essayer de perdurer cette invincibilité, et puis pour regarder vers le haut du classement maintenant. Parce qu'en face c'est un promu qui arrive, donc Longuevic. C'est un club qui a été habitué à la N2 par le passé, qui a connu quelques saisons un peu de remous et qui là revient du coup Un en promu N2. qui est mieux classé hein, quand même pour l'instant.
Ils sont 5e. Ouais, mais je pense que pour l'instant, ça sert à rien de parler vraiment de classement. Cournon a eu un petit problème de démarrage. On voit depuis que ça s'est mis un peu en route. T'es en train de me dire que je raconte des conneries, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça, ok. ouais. Fabrice. Oui, bah écoute, c'est vrai que le Hand de Cournon, on aimerait bien que cette équipe aille voir à l'étage supérieur, parce que c'était l'objectif en début de saison. Bon, ça a été mi-figue, mi-raisin en ce début de saison, donc c'est sûr qu'à la maison, il faut absolument gagner s'ils veulent avoir des ambitions, parce que bon, le championnat est long, donc rien n'est perdu, bien évidemment, il reste encore plein de rencontres derrière. Mais il faudra faire une performance, et puis peut-être se rassurer sur le contenu, donc faire une grosse performance. Après, voilà, c'est vrai qu'ils marquent beaucoup de buts, mais malheureusement, ils en prennent aussi parce que cette 8e place, ça laisse un petit peu à désirer quand même. Donc voilà, j'espère qu'ils vont mettre le pied sur l'accélérateur et puis aller voir un peu plus haut ce qui se passe, quoi. Il y a quand même du mieux par rapport à ce qu'on avait pu dire sur les tout premiers matchs. Il n'y a rien à voir, oui, c'est ce que je te dis. c'était Il n'y a très strictement compliqué. rien à voir. Je pense que le match charnière, c'était le match contre Saint-Etienne. Ouais. Saint-Etienne qui était une équipe qui faisait un très bon début de saison, à qui on troisième, promettait un ouais. match très serré. Ouais. Au final, tu gagnes 38-23. C'est une catole. Les Stéphanois, je pense qu'ils ne s'attendaient pas non plus à ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as le potentiel et les armes offensives pour t'imposer sur ce genre de match-là un peu couperé. Et puis là, tu as défendu. Donc la différence, elle est là. En plus, ils ont des super gardiens. Voilà, Karoubi, Simon Malga. Ouais, voilà, Malga, ouais. c'est des mecs qui sont vraiment au top niveau. Donc s'il y a juste cette petite rigueur défensive qui peut être appliquée à chaque match et tout au long d'une rencontre, parce qu'une rencontre, ça dure 60 minutes, à ce moment-là, je pense que Cournon fera partie des top équipes de cette poule, ça c'est clair. Avant de vous donner un petit pronostic, si Cournon poursuit sur cette lancée, vous les voyez finir à peu près à quel niveau dans leur poule? Bah écoute, moi je pense qu'ils peuvent finir dans les 3 premiers. Après, voilà, il faut continuer à gagner des matchs, il faut ne pas perdre à la maison, ça c'est une certitude. Et puis essayer d'aller faire des perfs à l'extérieur sans arrêt, parce que voilà, il faut pour monter aujourd'hui, parce que le handball masculin, c'est vraiment du très très haut niveau. Moi j'ai eu l'occasion de les voir jouer. La N2, c'est du très très haut niveau. Et j'étais impressionné d'ailleurs. Donc voilà, moi je pense qu'ils peuvent finir dans les 3, mais par contre voilà, il faut gagner en régularité. De toute façon, les équipes qui montent ou qui sont dans les 3 premiers en général, c'est des équipes qui sont très régulières. Il n'y a pas de secret, c'est une la palissade. Donc voilà, après bon, j'espère. Antoine, tu les verrais aller jusqu'où là pour top l'instant? 3. Oui, top 3. Même là, le match nul à Vénissieux la semaine dernière est révélateur. C'est une équipe qui est capable d'aller chercher ce top 3 là. Il fallait aussi laisser le temps. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, il y a des nouvelles recrues. Il fallait laisser le temps que le moule se fasse. Et puis aujourd'hui, oui, c'est une équipe qui a le potentiel pour aller chercher une place qualificative, en tout cas pour la N1. Ouais, ça c'est clair. Alors, je vais te laisser la parole pour un pronostic. Écoute, moi je vois une victoire de Cournon, ça c'est sûr. J'aimerais un petit 34-29, 34-28, ouais. Fabrice? Oui, pareil, moi je souhaite une victoire de Cournon. Après, bon, voilà, un petit 29-25. Allez. Voilà. Plus serré alors. Ouais, un petit peu plus serré, ouais. Un petit peu plus serré. Très bien. Donc, Mais je pense qu'ils vont gagner avec au moins 15 buts d'écart, quoi. Pour Saint-Etienne, on avait dit genre victoire 24-21, ils ont gagné 38-23. Donc c'est ça. on était au top là. C'est vrai. On a l'œil. Non, Donc pour aller, et l'expertise, donc pour aller encourager le hand de Cournon, ça pique pas, c'est un mal celui-là. Ah mais j'en ai un qui est parti là direct, ça arrive. C'est les aléas du direct, ça c'est... C'est dommage, on a notre spécialiste de hand qui est derrière les caméras là-bas, mais bon, il va bientôt passer devant. il peut nous mettre un petit commentaire. Si on a dit des bêtises, il pourra corriger. Donc pour aller encourager le hand de Cournon, c'est samedi 20h45 au gymnase Boissé de Cournon. Ce sera la 7e journée de National 2. Cournon qui recevra Lonvic. On va passer maintenant à un événement qui va avoir lieu tout le week-end, samedi et dimanche, et on va parler natation, puisque vont se tenir à la piscine de Chamalières les championnats Auvergne-Rhône-Alpes. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est en effet donc les championnats de la Ligora, donc c'est l'occasion de retrouver les 3 clubs majeurs du Puy-de-Dôme, donc bien sûr le Stade Clermontois, natation, l'ASM Chamalières natation et le Cerf des nageurs Yaumois, qui sont les 3 clubs qui réalisent le plus de performances localement. Bon, on ne va pas présenter forcément le Stade Clermontois, bien sûr, qui jouit de la réputation de Geoffroy Mathieu, mais il n'y a pas que. Il y a de très très bons nageurs chez les jeunes, et exactement pareil pour la SM Chamalières natation. C'est aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 grosses équipes qui tirent un peu vers le haut le reste, et puis le Cerf des nageurs Yaumois qui réalise avec peu de moyens
des excellents résultats. On avait Vincent Argilier qui était invité l'autre jour sur le plateau, qui pouvait le confirmer. C'était vraiment. J'ai cru qu'il avait partagé. J'ai vu qu'il avait partagé. Il n'y a pas trop de moyens au CNR. Ça c'est sûr. Et donc du coup, ça veut dire que les formateurs sont de qualité. Donc c'est l'occasion ce week-end d'aller voir des nageurs compétents, d'aller voir des personnes qui sont capables d'aller chercher des résultats et des performances personnelles et des performances collectives. Parce qu'il y a du niveau aujourd'hui en natation localement. Comme je disais, on parle beaucoup de Geoffroy Mathieu, mais il n'y a pas que lui, quoi. Il y a des jeunes nageurs, des jeunes nageuses qui réalisent de super performances. SM chez Natation l'année dernière, on a beaucoup parlé de Lola Mallet, qui avait quand même un peu cassé l'écran l'an passé avec des sacrées performances nationalement parlant. Donc c'est l'occasion de revoir un peu tout ce monde à une autre échelle que le championnat départementaux, quoi. Voilà. On situe comment le niveau de la natation du Puy-de-Dôme et de Clermont dans la Ligue par rapport aux Lyonnais, aux Savoyards Le problème en termes de natation, c'est que tout se base beaucoup sur une question de budget. Et c'est vrai que le budget dans la Ligue Ora, on sait où il est. Quand on voit que des clubs à Bron, à Lyon, comptent 1500, 1600, 1800 licenciés. C'est extraordinaire, 1800 licenciés, mais c'est incroyable. Le CNR qui est déjà un gros club en compte 350, la SM chez Natation en compte 800, donc c'est quand même des gros clubs, mais les infrastructures sont pas du tout les mêmes, les conditions d'entraînement non plus. Donc aujourd'hui on a la chance en Auvergne d'avoir la SM chez Natation qui travaille dans un cadre assez propice pour des bonnes performances. Le Stade Clermontois ça va aussi avec Coubertin, mais quand on regarde les conditions de travail même au Crêpes, ça n'a rien à voir, quoi. Le Crêpes de Vichy qui en plus de ça travaille pour améliorer tout ça d'ici quelques années pour l'horizon 2024. Donc c'est vrai que tant que tu n'as pas les infrastructures nécessaires pour dépasser ce que réalisent certains clubs du bassin lyonnais ou à Nantes ou même à Marseille, c'est très compliqué de se positionner là-dessus. Mais encore une fois, les formateurs locaux font un travail extraordinaire. Donc bravo à eux, parce que c'est eux qui permettent à ces jeunes nageurs de se montrer et pourquoi pas d'aller chercher des résultats, quoi. La SM Meilleure Natation, nous on est assez proches. Il y avait Jérémy Trincard, Alexandre Barry aussi, avec qui on travaille beaucoup surtout. Et puis Vincent Argilier à Rion. Après, nous on travaille beaucoup avec les nageurs directement du Stade Clermontois. On a pas mal bossé avec Geoffroy Mathieu l'an passé. Et c'est vrai que les mecs ils sont ultra sollicités, quoi. Quand tu fais des championnats du monde universitaire, les championnats européens universitaires, que tu fais des championnats de France localement, etc. C'est ça envoie des scuds derrière, mais donc voilà, c'est super intéressant en tout cas, ça c'est clair. Une petite bouée, Bertrand? Non, pas besoin, je ne me risquerai pas de rentrer dans l'eau. Fabrice? Oui, mais moi je veux reprendre ce que dit Antoine, parce que c'est vrai que... c'est pas la peine de parler alors. Non, en développant un petit peu, mais c'est vrai que j'avais eu la chance de voir le programme au quotidien de Geoffroy Mathieu. C'est un truc de dingue, quoi. C'est que le gars, il est déjà dans l'eau à 7h du matin, il fait des études. C'est une discipline de fou furieux. C'est incroyable, il faut être super motivé. Et puis avec Vincent, qu'on connaît très très bien, Vincent Argilier, on en avait parlé une fois, je me rappelle, au bureau. Et voilà, la natation, c'est un des sports les plus difficiles qui existent. Parce que tu es tout seul, si tu as un coup de moins bien, il n'y a pas de copain à côté qui peut te rattraper. Donc voilà, c'est un sport très difficile. Je veux revenir, moi, parce que je suis d'Orion, et je veux revenir sur CNR. J'ai vu sur Facebook ce que Vincent a dit. Moi, je trouve ça pas normal qu'il y ait des difficultés comme ça dans une ville comme Orion, qui est une sous-préfecture aujourd'hui. Et voilà, donc lui, il fait du super bon boulot avec des petits moyens. Donc j'espère qu'il y a quelques élus moins qui nous écoutent là, parce qu'il faudra peut-être mettre la main à la poche, mais dans une poche un peu plus grande. Et puis voilà, donc ça continuera mieux. Donc voilà, il faut. La natation, c'est un sport populaire chez nous, parce qu'on a eu des Laure Manodou, il y a son frère. Enfin bon, le 4x100 a été champion du monde, champion olympique. Donc je pense qu'on peut faire des efforts localement. Alors on va me répondre qu'il n'y a pas que la natation, mais c'est un sport populaire, je le répète. Et donc voilà, il faut mettre la main à la poche un petit peu plus que ça. Et peut-être aussi auprès des partenaires privés de s'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans les bassins, que ce soit pour la natation, le water polo, enfin il y a beaucoup de... Après pour ça c'est aussi le travail de la structure sportive de trouver justement le bon organigramme et les bonnes personnes avec lesquelles ils peuvent s'entourer pour aller chercher des partenaires sportifs. C'est ça. Et des partenaires financiers surtout, c'est le nerf de la guerre de toute façon, tout type de club a besoin de ça pour survivre et construire des projets. On le sait tous, je sais que Audrey qui nous regarde doit confirmer la chose pour l'Alpha Saint-Jacques aussi. Donc moi je souhaite en tout cas que certains clubs de natation arrivent à s'entourer de la meilleure des manières possibles, quoi.
Voilà, donc si vous voulez suivre, découvrir nos nageurs clermontois et de la région, ça se passera à la piscine de Chamalières, c'est samedi et dimanche, à partir de 9h30 les 2 jours. Donc n'hésitez pas à aller découvrir nos nageurs locaux. On va parler maintenant basket. Bah oui, on a profité d'avoir nos alphaïstes, comme on dit. Comment on vous appelle les gens du club? Les gars de Saint-Jacques. Ok, voilà. Bon, bah, très bien. Les gars de Saint-Jacques. Ouais. Nos Jacos. Oh non. Pour parler d'une autre coupe Auvergne-Rhône-Alpes, la coupe Aura hommes et femmes de basket qui se tiendra également samedi et dimanche au Coteau. Le Coteau, c'est dans la banlieue de Roanne. Donc ça fait un peu loin, mais si vous souhaitez aller les encourager, vous pouvez y aller. Samedi à 15h30 se tiendra la finale féminine qui va opposer Cournon à l'ASM, donc un beau derby au Coteau. Et le dimanche à 12h30, on va retrouver l'Alpha face au Puy. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bertrand, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer? Me regarde pas comme ça. Ce n'est qu'une question. Tu vas pas dans l'eau, Bertrand. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette coupe Aura? En fait, la Coupe Aura, c'est pour le vainqueur intègre un autre niveau. On commence localement, entre guillemets, ce qui donne plus de chances d'atteindre ces niveaux par rapport aux écarts des divisions. Donc, ce qui fait qu'il y a des équipes de N3 départementales qui s'y inscrivent et le vainqueur, au final, après, il aura l'occasion d'affronter des équipes de N2. Et ça, c'est toujours une bonne expérience. D'accord. Jérémy, on retrouve là sur les 4 finalistes, on retrouve 3 clubs du Puy-de-Dôme. On est vraiment au-dessus au niveau régional? Est-ce qu'on est vraiment au-dessus? Non, parce qu'il me semble qu'il y a une autre finale qui se joue à côté. C'est la Cro-Lyon qui joue, je ne sais plus qui doit jouer le club de Beaujolais. Donc, D'accord. un club N3 qui joue un club N2. Donc il me semble que la coupe territoriale, si je dis pas de bêtises, est divisée en deux là encore. Il y a une partie lyonnaise. Donc il y a une on partie, garde encore ouais. les anciennes structures. C'est ça, ouais. C'est d'accord. ça, c'est ça. Donc après, oui, après, comme a dit Bertrand, c'est vrai que c'est une bonne chose déjà pour le basket au niveau local, je trouve. Et puis pour nous, ça a été une très bonne chose l'an dernier, puisqu'on a pu avoir un très bon parcours. D'ailleurs, ça a débouché sur la Coupe de France et ça nous a permis de jouer des matchs très intéressants et c'est ce qui avait lancé notre saison. Donc cette année, si on peut faire la même chose. Voilà, donc ça c'est important de rappeler pour les gens qui ne suivent pas. Oula, beaucoup de commentaires d'un coup. Là, dès qu'on parle basket, Oui. là, ça s'énerve. Très bien. Un petit coucou à nos Bonjour gazelles, à tous. à nos gazelles préférées. Ah oui, oui, oui. Et à Christophe et Nathalie aussi. Voilà, mais je Et te à laisse. David Ney. Et à David. Et à notre ami David. David, j'en profite, on se voit demain midi. on en profite pour les messages perso. Voilà. Pour l'apéritif. T'as Sophie rien, toi? Alors, justement, le vainqueur de cette Coupe Aura a une qualification donc au niveau supérieur, c'est bien ça? Oui, comme disait Bertrand, du coup, on passe après en Coupe de France. D'accord. Alors, c'est plus la grande Coupe de France comme on avait avant. Maintenant, il y a une Coupe de France qui est séparée en deux, puisqu'après, il y a une deuxième Coupe de France, on va dire une grande Coupe de France qui est entre les clubs N1, Pro B, Pro, si je ne dis pas trop de bêtises. Ça ne sera pas les premières c'est qui pas sortiront de très ce studio. En tout cas, on en a deux. Nous, le niveau plafond, c'est la Nationale 2. Et donc après, avec la petite règle aussi de barème au niveau des points d'écart au départ des matchs, justement pour respecter l'écart de niveau, donc l'écart de niveau qu'il peut y avoir entre les équipes départementales, régionales et nationales. Donc par exemple, nous, on joue donc la finale contre le Puy-en-Velay et on part avec 14 points de retard puisque c'est une équipe de Régional 2. Alors par contre, moi je voulais revenir là-dessus, parce que le Puy était encore en N2 l'année dernière. Je suppose qu'il y a eu un problème financier pour que le club soit rétrogradé en R2. Enfin, j'espère pour eux en tout cas, si c'est ça. Mais c'est un peu du coup particulier quand même d'affronter une équipe qui est sensiblement du même niveau que vous, Oui, voire un peu oui. meilleure, et qui part avec 14 points d'écart. Alors je sais qu'ils ont gardé des joueurs D'accord. de l'effectif N2. J'ai cru comprendre qu'il y en avait 3. Audrey me dit 3, c'est ça? 2 ou 3? Ouais, 2 et demi, 3. Bon, On a l'attaché de presse au fond, là, je peux te dire que On ça va file dire, droit. 2,5, ça doit pas être facile, 2,5. Parce que... je rigole, Ouais. je rigole. Mais ouais, on va dire, donc allez, on va partir sur 3 du coup. Après, c'est une très bonne équipe. Je sais qu'ils sont premiers sur leur championnat en Régional 2. Sur les tours précédents, ils ont battu donc Gerza Ah oui, d'accord. qui donc prétendant au titre pour la montée en National 3 l'année prochaine sur le niveau PNM. Donc après, on va voir, à nous d'être sérieux, de continuer sur la victoire qu'on a pu avoir à Caluire le week-end dernier et puis d'éviter tout problème, puisque oui, je pense que c'est une bonne équipe, effectivement.
Vous jouez tous les deux là ce week-end? Vous êtes concernés par cette finale? On ne s'est pas surprise. D'accord, c'est pas Moi, encore. moi, j'y suis, c'est sûr. D'accord. Après, en fonction des emplois du temps professionnels de chacun. Non, mais on est 12. Tu y es, oui. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi- Potentiellement, tu y es, mais tu n'es pas sûr Oui. d'être sur. D'accord, ouais. Pas de querelle, les gars, pas de querelle. Oh là, on commence à me parler cheveux du coach, tout ça. Non, mais après, le Pion, on les connaît bien. Je veux Amine dire, ils Fati, ont hein, accueilli fais pas l'année d'erreur. dernière. D'accord. Ça va. Ça passe des messages au coach. Ah, non, pas moi, ça c'est J'ai dit lui. que j'y étais, maintenant il faut que j'y sois. Faut que t'assumes maintenant, là tu Il pars. faut assumer, hein, du coup. Et si en parlant, il reste 15 minutes sur la fin encore. Hein. Bertrand, tu nous disais donc. Les Puy, tu connaissais bien on les Puy. connaît un peu. On a joué les finales l'année dernière là-bas. Ils nous ont Oui. bien accueillis. Du coup, C'est vrai. on va leur piquer un de leurs supporters qui a nous supporté Il y a eu cette histoire, oui. dimanche. Donc voilà, c'est l'occasion de les retrouver. Tant mieux que ce soit tombé sur eux Ouais, pour ouais. la finale. Quoi. C'est un club, c'est vrai, qui est très sympathique, très accueillant, et on a eu une bonne expérience l'an dernier puisque les finales Aura étaient organisées par le Puy. Donc, Alors vous êtes en plus étonnant du titre. oui, Vous avez Oui, gagné l'année dernière Jarza, c'est ça? oui, tout à fait. Ouais. Ok, donc ben voilà, vous arrivez quand même avec un statut, est-ce que on peut dire de favori? Non, je crois pas. Hein. Parce qu'ils descendent de N2. Ah toi Les tu... favoris, ça serait eux. Après, la descente, elle est financière, mais ils descendent quand même de N2. Oui. Un niveau au-dessus. Donc on est d'accord, ça joue Ça outsider dépend, quand ça même. dépend de l'effectif Ouais. après. Après. Ouais, Je c'est ne vrai qu'ils placerai ont pas gardé. outsider quand même, je pense pas. Enfin, on On a le des querelles vous statut- tous les deux là, non? Non. Ah, mais c'est ce qui fait la force de l'alpha. On est Exactement. différents, on s'étire vers le haut. C'est beau. Mais moi, je dirais pas outsider, puisque c'est vrai qu'on a quand même cette étiquette d'équipe de National 3. Oui, bien sûr. Donc, bon, il y a une logique à faire respecter. Après, c'est vrai que c'est une très bonne équipe. Et comme je disais, il faut vraiment pas les prendre à la légère, parce qu'il y a du basket au Puy depuis très très longtemps. Mais bon, de là à dire qu'on est outsider. Non, on n'est pas le Ouais, favori. On est tenant du titre. C'est du Donc, 50-50, tout le monde- ouais. tout le monde Oui, du titre favori. reste le favori. Les Après, favoris. Ouais, c'était- parce que je suis corporate, je vais dire 70-30. D'accord, ok, ça marche. C'est Mais en alors- finale, ça 70-30 ou non? Vous avez le retour de Non, 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 de je votre parle du ancien leader pourcentage. en ce moment aussi, Oui. c'est ça? Voilà, Oui, d'accord. Laïd Boukeifa, du coup, qui est revenu dans l'effectif puisqu'il est en vacances. D'accord. Donc il a pris une petite licence avec nous parce qu'on a été content de lui mettre un petit peu la main dessus. Et qui nous fait beaucoup de bien du coup et qui fait bien sûr que mis sa pierre à l'édifice pour la victoire du week-end dernier. Oui, ça, je n'ai pas le droit de taper. D'ailleurs, il y a des places, j'en profite, Oui. quand on se déplace, on va se déplacer en bus. Enfin, ceux qui ont envie d'aller au Coteau pour suivre la finale sont les bienvenus. Il y a des places, on a affrété un bus. Donc, ce Ah sera- voilà, D'accord. donc c'est bon à savoir. Donc, Donc, ça, c'est du bon, coup, j'en ouais. compte déjà 3. Après, Voilà, on verra bien pour sûr. le reste. alors, on peut se renseigner où? Sur le site du club, sur la page Facebook Ou directement avec Audrey. directement Ouais, avec directement Audrey. avec Vous Audrey. entendez bien. D'accord, très bien. Oui, voilà, sinon la page Facebook. La page Facebook Ouais. de l'Alpha Saint-Jacques, ok. Voilà, Ça donc change. n'hésitez pas si vous souhaitez encourager les joueurs de l'Alpha et les féminines la veille, n'hésitez pas à vous renseigner sur les pages des différents clubs. Je suppose que vous n'êtes pas les seuls à affréter un bus pour les encouragements. Un petit mot sur les filles, est-ce que vous connaissez les clubs ou pas? Est-ce que vous dégagez un favori entre Cournon et les SM? Alors, favori, je sais pas. L'ASM, je sais juste qu'ils sont coachés par notre ancien meneur, Amit D'accord. Selmani. Après, je sais que, pour reparler de l'Alpha a gagné ce week-end contre Cournon, enfin le week-end dernier du coup. Pour dégager un favori, non, après franchement, je sais pas. Bertrand? Ouais, je pense peut-être qu'on a un léger avantage, je pense. Après, l'ASM, elles ont gagné l'année dernière. Donc, Oui, elles ont gagné. elles Oui, c'est sont vrai qu'elles sont favorites, quoi. championnes de titre. Elles sont tenantes du titre, mais je pense qu'on a un tout petit peu au-dessus. Alors comme la compétition a lieu au Coteau et pas à l'Arténium, je ne vais pas passer la parole à Fabrice. Ouais, est-ce que Et, c'est ça? et on va se concentrer un petit peu plus maintenant sur le club, sur votre club de l'Alpha. Alors Est-ce qu'est-ce c'est que le vous stade de pouvez l'Arténium nous en dire? Tu nous disais tout à l'heure, Bertrand, toi tu es au club depuis combien d'années, tu nous as dit? 10 ans, 12, 13 ans Donc que je suis au club. tu es un des historiques ancien, du c'est club. Ouais. Un club qui a combien d'années? Qui a été créé, en 1912, 1912. 107 ans. C'est un des plus vieux clubs Bien. de Clermont, j'imagine. Je crois que c'est plus vieux. Peut-être le stade, non? Le stade clermontois qui est Il peut-être me un semble petit peu... pas. Non, je Non. crois que c'est Que dit Audrey? c'est- Audrey fait je un crois grand que nom. Je crois que Ouais, c'est le d'accord. stade, c'est Non, c'est nous, l'Alpha c'est qui est. D'accord, donc une vraie histoire. Voilà. Une vraie histoire et la particularité au bout de toutes ces années d'avoir gardé cet esprit de quartier, parce que vous n'appelez pas l'Alpha Saint-Jacques par hasard, hein, c'est parce que vous jouez au quartier Au quartier Saint-Jacques de Saint-Jacques, Clermont-Ferrand.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Comment vous arrivez à vous distinguer ? Parce qu'il y a une multitude de clubs de basket à Clermont. Entre le Clermont Basket, le Stade Clermontois, vous... C'est vrai qu'à un moment donné, c'était là. C'est impressionnant. Comment vous arrivez à vous distinguer des autres clubs et à continuer à faire vivre cette histoire ? Qu'est-ce qu'il est beau cette écusson. Enfin, je te coupe parce que cette couleur verte, franchement, ça... Oui, vas-y. Ça ressort bien. Ça ressort bien. Vers Saint-Etienne, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. J'ai bien compris. Je vais laisser Bertrand parler parce que c'est vrai que c'est le Alors, sien. Bertrand. Qu'est-ce qu'il peut dire au début ? Bon alors, que dire que vous ne savez pas, bon c'est un club familial, je suppose que tous les clubs vont se revendiquer d'être des clubs familiaux. Oui, mais quelle est la tous le sont définition pas. du coup, de votre club familial en fait, c'est ça je pense, plutôt la question. Bah... Comment dire, faut le vivre pour... Enfin, c'est un sentiment très c'est une difficile expérience à décrire. Ouais. Mais je veux dire, de l'extérieur, je pense que les gens qui nous voient de l'extérieur ils doivent se dire, bon, c'est bien ce qu'on fait avec le public, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et tout. Mais ils doivent avoir une image peut-être de nous fermée entre nous. Clairement, ouais. Ça, c'est peut-être l'image qu'on peut peut-être dégager par rapport aux autres clubs de basket, je veux dire. Après, mais une fois qu'on y est, on ne vit pas la chose de la même façon. Je ne sais pas comment décrire ça. Du moins, moi, je dirais, je ne quitterai pas l'Alpha pour aller ailleurs. D'accord. Ça, je pense que c'est la meilleure des réponses. Oui, c'est la meilleure des C'est bien, réponses. c'est beau ça. Alors, justement, toi, Jérémy, C'est dur. C'est dur après ça. qui est plus récent Oui. en tant que licencié, qu'est-ce qui t'a fait venir à l'Alpha ? Pourquoi avoir choisi ce club ? Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, du coup. Ce qui m'a fait venir, vraiment, pour être honnête, c'est parce que j'étais parti 1 an en déplacement professionnel, enfin pour des raisons professionnelles. Et moi, j'ai suivi en fait Amine Fati, qui a été mon coach en fait depuis que j'étais sur les catégories seniors. Donc quand je suis revenu, je l'ai appelé, il m'a dit j'ai pris le poste de coach à Saint-Jacques, j'ai dit très bien, je vais à l'Alpha. Et c'est vrai que comme dit Bertrand, je pense que pour les gens de l'extérieur, puisque moi j'avais cette vision-là aussi, on a l'impression d'extérieur que l'Alpha c'est un peu quelque chose d'assez fermé, on voit bien qu'il y a une très bonne ambiance, les gars sont très cool, là-dessus il n'y a aucun souci, mais on a l'impression que on est sur le plateau de Saint-Jacques, au-dessus du viaduc, et c'est un peu fermé. C'est ce côté un peu quartier aussi, c'est c'est vrai qu'il y a ce plateau et puis cette côté, image quartier qui fait peut-être le club derrière la muraille. Et finalement, quand on y est, c'est vrai que Bertrand a tout dit. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est vrai que il y a un soutien de toutes les équipes, les unes entre les autres. C'est quelque chose qui est vraiment très 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 sympathique. On a un très très bon corps de supporters. Ah oui, j'allais y venir parce que c'est impressionnant cette ambiance qu'il y a à Thévenet. Ah non, c'est quelque chose. Même le coach de Caluire nous l'a dit, puisqu'il avait vu le match contre Jersey l'an dernier. C'est vrai que moi personnellement, j'avais jamais joué dans des ambiances comme ça. Et c'est très appréciable à notre modeste niveau, que ce soit sur de la PNM ou de la Nationale 3. On l'a vu encore contre le Stade, là, sur le dernier derby, où je ne sais pas combien il y avait de personnes, Audrey pourrait peut-être le dire. 7, alors j'imagine c'est 700. Oui, 7. Ouais, donc, 7, mais il faisait beaucoup de bruit. C'est ça, cela dit, à 7, ils font pas mal de bruit des fois, comme des supporters. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier, et c'est vrai que pour y être, en plus les résultats sportifs aidant, c'est vrai que pour l'instant, un départ de l'Alpha, ça paraît compliqué. C'est énorme, 700 personnes, je trouve. Oui, c'est super, 700 personnes. Et ça vous pousse, Bertrand, ça pousse vraiment cette ambiance de dingue. Oui, déjà, on est encouragé, on se sent pas lâché. Déjà, on se bat pour nous, les encouragements, ça nous aide à nous relever. En plus, on se bat pour le public, pour tout le club. Je veux dire, c'est pas que la victoire pour les joueurs, c'est la victoire du club. Oui, c'est ça. Du coup, on se transcende et je pense qu'ils sont contents aussi de venir au match. Et voilà, ça attire du monde. C'est un petit Geoffroy Guichard, quoi. Non, grand Geoffroy Guichard. Il a placé, Geoffroy À un Guichard. moment donné, je sais plus quoi un dire. petit peu sur ce que vous dites, les gars. C'est vrai que mieux au on basket. n'a pas du tout le sentiment justement que ce soit un club fermé. On les suit depuis l'année dernière. On avait rencontré Audrey, je sais que Damien Néron, qui est notre expert basket chez En Clermont plus du Sport. hand, mais il est polyvalent, basket et handball. Non, il est polyvalent et il est très très bon sur beaucoup de sports. Mais en fait, on a plus l'impression justement, vous êtes un club qui accueille à bras ouverts et qui est hyper ouvert et qui sait accueillir. Et qui sait accueillir, quoi. Et ça, c'est J'ai pas eu l'occasion d'y aller souvent, mais on est toujours très bien vécu, accueillis. ça, c'est du vécu. Non, mais c'est Oui, sûr, oui. ça vient du cœur, ça se voit, ouais. Non, mais c'est vrai que l'année dernière, nous, on a eu une relation un peu particulière parce que vous avez surfé quand même sur une dynamique extrêmement positive. Donc forcément, nous, c'est un plaisir justement de suivre un club qui a des performances sportives
qui vont dans son sens et dans le nôtre, du coup, parce que nous, ça permet de jouir d'une nouvelle réputation. Et en plus de ça, on sait très bien qu'un article qui parle de victoire, c'est un article qui est 10 fois plus partagé qu'un article qui parle de défaite. Et puis nous, pour fidéliser avec l'Alpha, c'était très facile. Mais par contre, c'est extrêmement plaisant, quoi. Enfin, franchement, c'est et puis nous, ça nous tient vraiment à cœur, quoi. Enfin, à Clermont Sport, en tout cas, ce style de club et ce genre de performance. Et puis voilà, enfin, c'est un club, comme disait Bertrand, c'est un club qui est familial, c'est un club où quand les spectateurs comme ça font du bruit, ça veut dire qu'ils prennent du plaisir à venir voir les rencontres, donc ça c'est important. Et nous à Clermont Sport, on existe vraiment pour ces clubs-là, quoi. Donc on est vraiment très content d'être proche de l'Alpha Saint-Jacques et ça va continuer pour longtemps, pour très longtemps. Alors justement, l'année dernière, vous avez eu un beau parcours qui vous a emmené jusqu'en National 3 cette année. Qu'est-ce qui a changé là dans ce début de saison? Est-ce que le staff s'est étoffé? Vous avez recruté des joueurs? Comment ça se passe depuis cette promotion? Alors oui, on a eu quelques recrues, effectivement. Alors après, comment ça se passe? Ça se passe qu'il a fallu se mettre au niveau, forcément. D'où aussi ce long temps d'adaptation, où on savait en plus qu'on démarrait sur un calendrier qui n'était pas facile, puisqu'on commençait sur un déplacement à la Grêle, donc on le sait... Vous avez pris la foudre à la Grêle? Alors là, bravo. Non, là j'applaudis parce que... Ouais. Moi, Bon, je sais plus quoi dire. Non mais faut enchaîner. Dans ces cas-là, faut tracer. Non mais pour le Trop coup, fort. ouais, on prend vraiment Il est trop l'eau. fort. On prend une belle averse et puis voilà, ça a monté que j'ai rebondi du coup. C'est ça le talent du basketteur. Non, avoir un café à côté. Hein. Mais au basket, c'est important de rebondir aussi. Hein. Enfin oui, vas-y, pardon. Ouais. Bon, on y va. Allons-y. Mais du coup, oui, on a eu ces 3 premiers matchs donc, où on a eu la Grêle, qui est un club que ça fait des dizaines d'années, je sais pas, mais au moins 15 ans, on va dire, qui sont en National 3, donc très habitués au niveau. On recevait Tarare derrière, qui donc est une des 2 équipes favorites avec Clermont Basket pour la montée en Et si National tu 2. continues à taper sur la table, Je vais me faire Tarare tuer. ta gueule à la récré Ouais. avec Gislain. Je vais me faire tuer, je pense. Mais du coup, après, on enchaîne sur Clermont Basket, donc on a les 2 favoris. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, ça nous a mis un peu la tête dans le seau. Et après, on a enchaîné sur 5 matchs. On savait vraiment qu'on pouvait, 4 matchs du coup, sur lesquels on savait qu'on pouvait gagner. Et on a eu la validation donc, sur le 5e match à Caluire. Maintenant, je pense que la saison est lancée. Ouais, il fallait débloquer le compteur. C'est ça, il fallait faire péter le bouchon. Et puis voilà quoi. Est-ce que ça représente un peu plus d'entraînement que la saison dernière? Comment vous êtes structuré à ce niveau-là? Vous vous entraînez déjà combien de fois par semaine? Tous les jours? Non, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? On a rajouté un entraînement de plus. D'accord. Après, c'est vrai qu'au niveau entraînement, concentration, intensité, il y a une différence. On ne peut pas se permettre d'être inattentif pendant 2-3 minutes, ça peut être fatal. Des victoires qu'on a perdues comme ça, quoi. Du moins, on était devant et à force de stresser et tout, on s'est endormi, on a pris l'eau et voilà. Après, là, on a gagné. Par rapport au début de saison, on se disait on peut gagner, on a le niveau, on n'a pas volé notre montée. Bon, ce sont des suppositions, on est là, on imagine, on joue le match dans nos têtes. Après, quand on est sur le terrain, on voit qu'on peut gagner, mais il y a toujours ce petit manque. Et du coup, le fait d'avoir gagné en plus à l'extérieur, je pense que là, au moins, c'est qu'on a vraiment gagné, on a validé, mathématiquement, c'est fait. Donc, en théorie... C'était quoi le sentiment qui prédominait là? C'était bien sûr du soulagement, mais de l'euphorie ou d'avoir gagné ce premier match, c'était quoi? J'aurais plus, moi, en tout cas personnellement, et je pense même collectivement, oui, du soulagement. Parce qu'on était certains, je pense qu'on sait ce qu'on vaut et on savait que, on sait que ce qu'on a fait l'an dernier, c'est quelque chose qu'on n'a pas volé, c'est quelque chose qu'on a eu parce que justement, on a été investi, on a été sérieux et toute l'année, donc, ça a payé. Cette année, en rajoutant un entraînement et en gardant cet état d'esprit-là, on savait que ça allait finir par payer. Et la force qu'a le groupe aussi, c'est que même si on a rajouté 2-3 éléments, on garde cette cohésion, on garde ce côté un petit peu, on va dire, famille au sein de l'équipe vraiment où on est un groupe de potes, ça s'entend très très bien. Et même dans la défaite, à aucun moment il y a eu un mot plus haut que l'autre, ça reste vraiment très soudé. Et du coup, là, oui, cette victoire, c'est un vrai soulagement. Et on se dit, voilà, en plus, on gagne contre Caluire, qui était une équipe qui est supposée être un petit peu plus près que nous pour la National 3. Donc, on gagne notre premier match à l'extérieur. Donc, oui, ça fait beaucoup, beaucoup de bien et ça permet de pouvoir envisager la fin de la phase aller et le début de la phase retour très, très bien, quoi.
Et en termes d'objectifs, quelle place vous visez pour la fin de saison? Il n'y a pas d'objectif en points, je ne sais pas, en place, en non, points? le maintien. Le maintien. Le maintien. Il y a 3 équipes qui descendent. C'est la 8e place minimum. C'est ça. C'est ça, le maintien, quoi. Même si on est premier non relégable, nous, ça nous va très bien. Ce qu'on veut, c'est pouvoir ancrer aussi, je pense, le club en National 3 et pour pouvoir essayer de bâtir. Donc, il faut juste se maintenir. Est-ce que, hors équipe 1, cette montée, cette exposition, ça a amené des nouveaux licenciés au club, notamment des jeunes Est-ce que vous avez des retours là-dessus? C'est plus Audrey qui pourrait... Non, c'est Bertrand qui fait pas mal de licences, je crois. En off, donc peut-être qu'il peut nous en Alors, faire on va plus. dire que cette montée, l'avantage qu'on a eu, c'est que l'équipe 2 a bénéficié d'une montée surprise en PNM. Oui, c'est vrai aussi. Donc forcément, Ah oui, ok. si on a une équipe en N3, N3 une PNM. équipe en PNM, ça attire beaucoup plus de monde, dans le sens où ils vont se dire, bon, ils vont jouer en PNM, s'ils arrivent à gratter du temps de jeu en N3, ça peut être un challenge intéressant. Dans tous les cas, ils seront à un bon niveau. Donc on va dire que la montée, oui, par rapport à ça, ça a attiré du monde. Après, comment dire, PNM, c'est pré-national. Pré-national. c'est ça, il y a Pour plein les de clubs. non-initiés, parce Il y que- a- Ah oui, tu fais bien de le préciser. Régional ou pré-national, ouais. Voilà. Il y a plein de clubs en N3 dans la région. Il y a le stade, il y Ouais. a CB, il y a Vichy. Donc forcément, attirer les meilleurs joueurs libres qui sont Oui, à un c'est niveau ça. Tu veux en dire dessous, c'est difficile. la JA Vichy Clermont Métropole? C'est ça, la Voilà. GAVCM. Voilà, tout c'est vrai. à fait. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, je pense que ça nous a fait une belle ouverture et je pense que si on se maintient, ou enfin j'espère, Quand vous serez maintenu? quand on sera maintenu, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qui sera Ouais. emballé pour venir et J'espère. ce sera plus facile. On n'aura pas forcément à aller, entre guillemets, draguer les joueurs. C'est Ils ça, viendront bien sûr, d'eux-mêmes. Donc voilà la ben, différence par c'est rapport à... On, ira, j'espère. on vous le souhaite. Prochain match à domicile pour qu'on puisse venir vous encourager. Du coup, si je dis pas de bêtises, c'est Panazol, donc pas ce week-end, mais le week-end prochain, D'accord. Le 30 novembre, d'accord. le 30. Oui. Un petit Ah, pronostic? 30 novembre. Quelle heure? 20h30. 20h30. 20h30 le samedi. 20h30 Au gymnase 30 novembre. Thévenet. Au gymnase. Au gymnase Thévenet, voilà. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le club et l'équipe de l'Alpha Saint-Jacques en National 3. Je pense qu'on aura l'occasion d'annoncer la rencontre la semaine prochaine. On verra si on, Bien les, sûr. si on les met au programme. Bien Il sûr. ne va pas nous mettre perdant encore. Lui. Non, alors là, Parce qu'il nous a jamais mis gagnant depuis le début de l'année. faut s'attendre à tout. Je tiens à le Moi, les préciser. gars, Non, les je gars, tiens à moi, le je préciser. tiens mes propos de mon expert basket. Hein. Moi, je suis bête et méchant, j'écoute ce qu'il me dit. Hein. Et puis moi Encore, j'ai une petite chanson aussi quand même. Les verts, c'est les meilleurs. Allez, Non, mais je joue en vert. Ah, enfin. faut lui couper le micro, on peut faire un truc. avant de passer au quiz, je vais vous rappeler l'agenda qu'on vous a concocté pour ce week-end. Samedi, 11h45, début du cross de Volvic, c'est la 62e édition. À 20h, samedi toujours, au stade Émile Ponce de Rion, 9e journée de Fédéral 3, le RC Rion qui reçoit QC. Samedi encore, 20h45, au gymnase Boissé de Cournon, c'est du handball. Cournon qui reçoit Volvic pour le compte de la 7e journée de National 2. Samedi et dimanche, tout au long du week-end, direction la piscine de Chamalières pour les championnats Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à aller découvrir nos nageurs locaux. Et puis, ce n'est pas Clermont, mais on va rappeler juste au moins pour pouvoir suivre leurs résultats et les encourager à distance. Au Coteau, samedi et dimanche se tiendront les finales de la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes de basket. Chez les féminines, c'est samedi à 15h30, Cournon qui reçoit, puisque c'est dans cet ordre-là, l'ASM. Et le dimanche à 12h30, l'Alpha avec Bertrand et Jérémy. Vous allez pouvoir encourager. Maintenant, vous avez un nom sur un visage. Bertrand et Jérémy et leurs collègues qui vont jouer face au Puy. Voilà, c'était l'agenda que nous avons préparé pour vous ce week-end. N'hésitez pas à aller encourager tous nos clubs locaux, quel que soit le sport. C'est à ça que ça sert avec ASA Sport. Maintenant, on va passer à un autre sport. Ils vont s'écharper, ils vont pouvoir finir de vider leur sac, verser leur fiel. C'est l'heure du quiz. Top jingle. Alors, je vous rappelle le principe de ce quiz qui conclut chaque semaine notre émission. 5 questions. Une question sport co, une question sport individuel, une question sur l'actualité, une question Clermont Sport tirée de l'application, de l'excellente application Clermont Sport, pour voir s'ils lisent leurs articles. Trop bien cette application, trop bien. Et puis, un petit décompte pour conclure. Et alors, messieurs, aujourd'hui, puisqu'on a des basketteurs, j'ai prévu un décompte basket. Super. Donc, vous allez pouvoir T'es original, toi, vous comme mec. reposer. Ah, vas-y. Laurent, Donc- Laurent Ectou est un fervent
supporter de Clermont avec un SA Sport, Clermont Sport. Il est de Bordeaux. Eh ben, on va signaler. c'est une très Donc, bonne chose. J'adore les Bordelais. Et oui. Allez, j'enchaîne. Non, c'est gênant là. Ah, les gars, vous êtes bons. Hein. Vous êtes bons pour les blancs. Hein. Ça, ce C'est- soir, Belle transition, belle transition. ouais, non, allez, on y va. C'est parti. Sportco, messieurs, Tu joues avec moi, hein, par contre. Du Oui, coup. bien sûr. Et du coup, Bertrand, dans quel sport, Ah, oula. peut-on faire une Corse? Tous. Une Corse. Alors là, dans quel sport Yannick Cahuzac. C'est un geste technique Une fréquent Corse dans cette discipline. Un geste technique fréquent. Aucune C'est idée. un sport co. Quand tu dis Corse, c'est-à-dire un coup de. C'est un geste technique. Un geste technique. Alors déjà, vous savez que c'est pas au basket. Hein. Bah ouais. Bah, visiblement. Le hand, je dirais, je pense pas. Le volley peut-être. Le volley, ouais. Le volley. Ouais, Bien la joué, tête de Jérémy. souffle, hein, il est bon. Un Ah, point lui, pour il m'a l'équipe soufflé. d'Antoine. Non, je l'ai Alors, su. Moi, je savais pas ce que. Ouais. La Corse, Bien joué. c'est simplement quand lorsqu'on place la main au niveau du sol pour récupérer le ballon. Et alors C'est pourquoi D'accord. Ah, je savais Ah, pas. ça, me demandez pas. D'accord. Il y a marqué Wiki. Non. Non, je savais pas, ouais. T'as un, Bien. t'as un Bravo. rapport avec le volet quand même, donc. Ouais, mais Bravo. très loin, très vague. Tu commandes juste des matchs. Je commande des matchs. Ah, Romain a pronostiqué la victoire d'Antoine, cote à 10. Ouh là là, alors attention, là, Ouh. j'ai même 10 billets. Bah, cote à 10, mais pas trop de billets, Romain, quand même. Sport individuel. Ah. Et on va parler VTT. Ouais, mais pas de sous, Romain. Ah, là, par contre, Si on additionne championnat du monde et Jeux olympiques, combien de titres mondiaux a remporté Julien Absalon? oh. Championnat du monde des Jeux Olympiques. Oui. Alors, Absalon, Il y en a attends. beaucoup. Absalon, c'est 2 titres olympiques, Absalon, si je dis pas de bêtises. Moi, je fais genre de réfléchir, mais j'en sais rien. Mais, Allez, il faut du hasard. 5. Je sais pas. moi, j'aurais 17, moi. 7. Ouais. Bonne réponse, Ah, Antoine. bien. Je savais pas s'il avait gagné 4 fois. Ah, finalement, on peut le mettre le billet ce soir. Ouais. Je pensais Oui, bien. deux- je pensais- bien. 2 titres olympiques, c'était ça, et 5 titres, C'est C'est mondiaux. exactement ça, ouais. Je pensais que c'était plus que ça, moi. Actualité sportive. Est-ce que vous connaissez la particularité de Julien Absalon? Non. Il a un pouls à 32 pulsations. Ouais. 32. Ouais. C'est pour ça qu'il est super fort en VTT parce que On va faire Mais un- même, il pourrait faire un peu de course. Hein. Un Il- peu d'apnée aussi, ouais. Il en couche ça certains, ouais. m'avait interloqué. Ah parce oui, qu'il c'est a- ouais. ouais, c'est pas commun ça. Effectivement. Endurant, le garçon, ouais. Ouais. Actualité sportive, on va parler football. Donc ça va Ah. être question de rapidité. Où a signé Thierry Henry? Montréal. Montréal. Le nom complet du club et je donne le point. Impact de Montréal. Il était plus rapide. Ça va vite. Allez, le point pour Antoine. 3-0. Oh, non, mais il y a du parti pris dans cette émission. Là. Ouais, il y a- On a une cote à 10. Ouais, ouais. Ouais. Visiblement. Puis moi, Ouais, c'est j'ai Romain misé, qui a dû donc, faire des virements. Paris pour moi, Romain. Question Clermont Sport. Ah bah là, je suis. Comment s'appelle la compétition de kendo qui se tiendra ce week-end à l'Artenium? Yameseno Bushi. Oh. Non, mais c'est un truc dans le genre. Ouais, Non. c'est ça. C'est pas ça. Edo Tensei. Shenzhou. Non, ça c'est dans Naruto, ça, mais. Shenzhou, Shenzhen. Je l'ai placé. Shenzhou, Shenzhen. Article paru hier. Nobushi. Nobushi, c'est la fin. Ouais, bah Kendo Nobushi. Non, Ouais, il y a un truc là, c'est. Je sais pas. c'est la coupe. Nobushi. Et alors, le mot qui nous manque, c'est. Déjà, nous, on a une moitié de points. c'est Kazan Kazan. Nobushi. Kazan. Kazan Nobushi. Non, Et- il a soufflé, il a Ouais, écouté. ça a soufflé Non, derrière non, quand c'est même. hein. qu'il parlait d'un club de foot qui s'appelle le Rubin Kazan. Et du Voilà, mais Ouais, c'est- bien sûr, c'était bien sûr. l'indice que j'allais donner. Bien sûr. Bien. C'était l'indice que j'allais donner. Très bien rattrapé. Comment on se sent, Fabrice, là? Mais bien, tu vois, je vais Bien? m'attraper Ça là. va? T'es bien assis? Ouais, ça pique pas 4-0, trop. Gisèle, hein. Ça Ça me pique pas rappelle trop. moi, je me souviens d'un mec, je sais plus comment il s'appelle, un mec qui a mis le maillot, tu sais, devant une tribune verte. Ouais. Qui joue au Betis Séville, hein 18. Ouais. Nabil. Ouais, c'est ça. Qui- Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je sais pas si tu t'en souviens de ce match. Non. Qui joue avec un maillot vert aujourd'hui. Non, je me rappelle plus du tout. Un petit peu de talc ou ça va aller? Non, je me rappelle plus. Non, c'est bon. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va Allez, aller. on enchaîne. Mais par contre, il n'y a pas 4 là. Ah, parce que- 4-0. 4-0. Non, non, on n'a Allez, pas. 4-0. Bah, si. Non, on n'a pas de 4-0. Montréal. Non, 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 non. Non, je suis pas d'accord. C'est bien l'esprit des Verts, ça, mauvais perdant. Ah, ouais, ça. Alors, basket. Allez, c'est parti. Je vais vous demander, messieurs, les 10 clubs les plus titrés en Euroleague. Oh. Alors, c'est Fabrice Il faut pas que tu qui regardes d'abord. commence. Non, c'est pas puisqu'il ça, mais est- c'est qu'on a pas. On a C'est enfin, rien. Ouais. l'équipe de Fabrice qui est menée. Alors, les 10 clubs les plus titrés. Ah, vas-y, Vas-y, non, mais je t'en prie. Hein. Vas-y, vas-y. Honneur. Ouais, vous pouvez répondre hein, bah, en même temps. Les plus titrés Oui. Ouais, je pense qu'il y a le CSKA Moscou. Ouais. Il y a le CSKA Moscou qui est deuxième avec 8 titres. Le Ouais. premier, ça doit être le Real Madrid. Le Real Madrid, 10 titres.
Alors un point chacun, je rappelle le principe. Partizan Belgrade. Olympiakos, non? Olympiakos, le Pirée, 3 titres. Panathinaikos. Panathinaikos, ils sont dedans, 6 titres. Belgrade, je pense pas. Non, Euh, le ah, si, Partizan, je je l'aurais. vais Ah, ça souffle à mort là au fond. hein. Attends, Attends, ouais, ouais. souffle pas parce qu'ils entendent mieux que nous. dire Partizan Belgrade. C'est ça. Alors, Nathalie a l'air de bien connaître Fabrice et elle nous précise qu'il est mauvais perdant. Je suis toujours mauvais perdant. Oh, il est mauvais tout court. Ensuite, je Alors sais pas. c'est à vous messieurs. Il me semble bien que il y a Badalone là, non? Badalone, ouais. tu peux me situer Badalone sur la carte du monde? Je sais pas du tout. Oui, Juventud des Badalone. Kaunas, du coup, peut-être. Non, il n'y a pas Il y a Kaunas. le Barça. Alors, Bon, on l'a déjà dit. le Barça, oui. Non, Barça. on l'a dit, Non, on l'a dit. Non, on l'avait pas dit, non. Non, 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 Attends, Barcelone non, n'était non, pas non. dit, non, non. Et on se fait voler ce soir, c'est Un bon, point. là, ça va bien. Alors, Après, qui y aurait d'autres Real, CSKA. Belgrade, ils l'ont dit ou pas? Partizan Belgrade, non, je pense pas. et non. Non, tu vois, mais on a dit je pense pas. Donc c'est -1, on a dit. Hein. Non, non. Non, on non, a on a rien dit dit. je pense pas. On a Ah bah dit je si. pense pas. Non, mais la règle. On a dit Mais, oui, mais non. par contre, tu peux nous donner une réponse. Non, je pense pas non plus. Le club allemand, non. Alors moi j'aurais presque dit. Espagne, J'aurais presque dit. Hein. non, non plus. J'aurais presque dit Grèce, l'Euroleague. et J'aurais presque dit le Benetton Trévise. Ah, si. Et non, Fenerbahçe, du coup. non plus. Non plus, ouais. Ça, Encore je à savais, vous, Fenerbahçe. Fabrice. Maccabi Tel Aviv. Non mais attends, on Ah, peut ouais, pas. Ah oui, Chacun c'est- son tour. vas-y, tu peux le dire. hein, c'est bon. Maccabi Tel Aviv. Maccabi Wow. Tel Aviv, eh ouais. Eh ouais. C'est à la fin, J'aurais ça donné, se moi, je- Pas décisive. Oh, la passe d'Es. Eh ouais. Incroyable. 6 Il en reste titres. combien du coup 6 titres. Il nous en reste 1, 2, 3, 4. Ah, mais Eh ouais. il y a Kaunas. 6-4. Il nous reste, Kaunas, deux clubs italiens. Ah, Il il est reste parti, il est un parti. club lituanien et il reste un club. Je vous retrouve le pays Attends, dans tu 2 rigoles secondes. C'est Alors, comme ça que tu prépares tes émissions. c'est comme ça que je prépare mes émissions. Et si ça pose un problème, Lituanie. t'en parles à mon patron. Ouais. C'est la Lituanie, qu'est-ce qu'ils ont Alors, Attends, je vais vérifier sur internet. en- Ouais. club lituanien, Bah, sans ouais. être spécialiste de basket, il y en a qu'un qui sort un peu du lot, c'est la capitale. Et Oui, mais le problème, c'est que c'est d'ailleurs. Lettonie, je vais essayer. Ouais, Sofia. non. Non, c'est la Bulgarie ça. Ah, Vilnius. c'est Vilnius. Ah, Vilnius. C'est Non. Vilnius, non, Mais mais non, c'est mais- Vilnius. Non, mais c'est à nous. C'est à eux. c'est à Et d'ailleurs, Sofia. j'ai dit une bêtise, je crois que c'est l'Estonie. Parce que Vilnius, c'est effectivement, là, ça doit être la Lettonie. Ah non, mais attends, si tu nous. Ouais, bah oui, je sais. Bah, c'est infos un peu compliquées, quand même, c'est hein. Olivier à peu près ce soir. Jean-Michel. Ah, mais même, je suis pas sûr. Excellent. Oh, pardon. Et vous en faites pas, Ghislaine, elle a juste 22 heures. Hein. Oui, non, mais Ah ouais. on va accélérer un peu. Ah oui, il est 59. Alors, il y a une grande ville italienne. Milan. Au nord, oui, Milan. Allez, un point de Non, mais plus. attends, moi je lis. Un point de plus pour Fabrice. Combien pour Milan, du coup 3 titres. Ah, Milan. ouais, tant que ça. L'Olympia Milan. Réveille-toi, Jérémy. Ouais, mais là. Alors, il y en a un que je vais vous donner parce que celui-là, si vous me le trouvez, le Palacénestro Varese. Ouais, c'est en Personne. Italie. Ah oui. C'est en Italie. Voilà, pareil. 5 titres quand Mais même. je l'ai pas dit. Ah, moi, mais là, Varese. on est. C'est ouais, c'est Ah, une vieille merci. Euroleague. Merci Alexis Rabier. Merci mon Alexis. Ils sont tous contre moi. Et donc, il en reste un. Il en reste 2. Ouais, 6-5, on va peut-être gagner le quiz, Allez, Bertrand. ça se joue encore. Vilnius, hein. tu l'avais pas pris, du coup. Non, Non, il l'a pas pris, il a pas eu envie. Et, mais c'est pas loin. C'est pas loin de Vilnius. Qu'est-ce que t'as dit Estonie et Estonie et l'autre, c'est l'ex-Yougoslavie. Et je ne sais plus où ils sont situés maintenant. Si c'est en Serbie ou. Ah, je l'ai Ah entendu. non, non, ça je c'est l'ai quand- entendu. Alors là, le Non, point, ça compte et pas. le point Je ne l'ai comptera entendu. pas. moi j'ai Tout le monde, j'ai rien entendu. Si, 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 non, 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 mais non, c'est- tout le monde l'a non, entendu, tout le monde l'a entendu. Ghislaine, tu notes pas le point parce que Damien Néron qui est derrière vient de Si, souffler si, si, Antoine si, Martin. Attends. Ah, fais semblant de réfléchir. Moi j'en ai un. Oui, Non, oui, ouais. oui. Split, bonne Non, réponse. ça Non, compte non, pas, il et l'a dit, il l'a dit, on l'a Ghislaine, tous tu notes entendu. pas. Ah oui. Ça fait 6-6. On l'a Voilà. tous entendu. Allez, il en reste un. Zagreb. Non, C'est pas Zagreb. c'est celui d'Estonie justement qui nous reste. Alors les capitales, Ouais. je les ai Kaunas, souvent on a dit. su. Non. C'est fou, ça. Donc Kaunas, c'est. Zalgiris Kaunas. Allez, on va vous laisser les clés. Voilà, vous voilà. éteindrez la lumière. Estonie, là, j'avoue. C'était la SK Riga. Ah, Riga, bien purée. sûr.
Facile. Avec Semenova. Bah voilà, 70. franchement, c'était simple. Donc ça fait 5-5 parce qu'il y a eu tricherie là, il y a eu Allez, soufflement. victoire pour Antoine ce soir, parce que franchement, non, le 5-5. 4-0 d'entrée de jeu, il a été très fort. Bravo Non, Antoine. l'impact Montréal, c'est pour moi en fait. Non. Et il faut la vidéo. Merci Flavien. C'est un coup monté. Ah bah entre Stéphane et moi, là, ça y va là. Allez, c'était notre nouveau rendez-vous d'avec ASA Sport. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre l'actualité et si vous le souhaitez, allez encourager l'Alpha Saint-Jacques-au-Coteau pour leur finale de la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes. Vous trouvez toutes les informations pour le bus qui a été affrété. Nous, on se retrouve à la radio sur le Goss FM 101.6 mardi prochain, 18h-19h. Notre invité, ce sera Eric Sarliève, le coach du hockey des Sangliers d'Arverne. On se retrouve ensuite la semaine prochaine, mercredi prochain, vous en avez l'habitude, sur la page Facebook Clermont Sport, avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Bonne semaine sportive. Bye. Merci. Ouais, ça envoie du